Bonjour à tous. Alors voici un nouvel épisode qui part du moment où nous revenons de Polynésie après cette tournée extraordinaire que je vous racontais dans l'épisode précédent et où nous sommes de retour sur Paris en plein hiver. Alors le contraste entre la Polynésie au mois de janvier et la France au mois de janvier, c'est vraiment pas la même chose, hein. On est parti de là-bas à 30 degrés, on arrive ici, moins je sais pas quoi, moins 5, un truc comme ça, il y avait du brouillard, je me souviens très bien. C'est une catastrophe, quoi. Bon, ceci dit, c'était pas grave parce que ça nous a permis de commencer à réfléchir à la suite, c'est-à-dire de faire de Mambo Loco, donc comme je l'expliquais dans les épisodes précédents, Los Del Sol. Donc on a commencé à penser à refaire donc le disque, comment on allait faire, comment on allait changer les voix. On avait envie de rajouter aussi des chœurs féminins, donc on avait demandé à une amie qui s'appelait Pascal Richard, également décédée. Il y en a plein, hein. Une grande choriste qui avait travaillé avec Johnny Hallyday, Michel Sardou, C. Jérôme, plein de. Voilà, enfin, quelqu'un de super. La sœur de. Pour les Français, ceux qui connaissent Peter et Sloan, c'était la sœur de Sloan. Donc Sloan s'appelant Chantal Richard, là c'était Pascal Richard. Voilà, donc on avait pensé à elle pour les chœurs, ce qu'on a fait après, mais là, entre-temps, il s'est passé un truc, c'est qu'on nous a proposé, revenant donc de Polynésie, de repartir 3 semaines après à l'île de la Réunion. Donc on est parti à l'île de la Réunion pour faire un gala qui était prévu sur quelques jours. Moi je suis resté un peu plus parce que avec Franck Alcaraz, le producteur, nous étions invités chez des amis à lui pour rester quelques jours en plus. Donc nous on est resté une quinzaine de jours, je ne me souviens pas exactement. Mais voilà, donc on est parti là-bas, à l'île de la Réunion, pour faire un gala, donc toujours Herbert Léonard, la même équipe hein, qu'en Polynésie, Herbert Léonard et Los Del Sol, donc encore Mambo Loco à l'époque. Juste, c'était la fin de Mambo Loco là, en première partie. Donc c'était dans la ville du Tampon, un peu dans les hauts de l'île de la Réunion. Pour ceux qui connaissent, ça part du niveau de la mer et ça monte à plus de 3000, hein, la Réunion. C'est un endroit par étape, on va dire, par étage. Et donc c'était à la plaine des Cafres, dans la ville du Tampon, et on a fait un gala superbe avec plein de monde. Là, il y avait du monde, hein. C'était énorme, hein, parce que c'est une grande plaine. Je sais pas combien il y avait de monde, mais c'est des milliers, j'imagine, de personnes. Et en tout cas, voilà, on est resté là-bas donc en tout, pour moi et Franck Alcaraz, le producteur, une quinzaine de jours, et les autres sont restés 3, 4 jours, 5 jours, je sais plus, ils sont repartis après. Voilà, et donc quand on est revenu de ça, où ça s'était super bien passé, un grand moment, moi j'ai découvert l'île de la Réunion que je connaissais pas du tout. C'est très différent de la Polynésie, d'ailleurs, j'ai trouvé, c'est vraiment très différent. Mais les deux sont à voir. Voilà, pour ceux qui auront la possibilité de le faire, je vous conseille les deux. Voilà, donc on est revenu à Paris, et à Paris, on a commencé à vraiment s'intéresser à passer de Mambo Loco à Los Del Sol, ici. Et on a commencé à revoir comment on allait changer les voix, comment on allait rajouter des chœurs, enfin il fallait tout remettre à zéro. C'est-à-dire que le disque de Mambo Loco qui avait été fait à l'époque, on l'avait jeté, on va dire ça, et on avait repris les bandes originelles et remis tout ça dans le studio pour remettre tout à plat et enlever ce qui n'allait plus parce que les personnes n'étaient plus là, donc enlever leur voix, enlever tout ça pour ceux qui avaient chanté et refaire d'autres, un peu d'arrangements différents, etc. Alors juste avant de vous raconter ça, j'ai retrouvé une photo, voilà, de moi, c'est le même, donc dans les galas qu'on faisait à cette époque-là, voilà. Alors je sais pas exactement l'époque, mais c'est à peu près ça. Donc c'était fin de Mambo Loco et début de Los Del Sol en fait, voilà. Donc j'avais le look super, le micro Shure SM58 dans la main, la tenue, la rastra, et un 6 coups ici, parce que en fait, on faisait les spectacles qu'on faisait, on les faisait sur bande. Donc on avait une bande orchestre, et moi je rajoutais la voix, et la quena, pas le 6 coups. Parce que le 6 coups que j'ai là, il est complètement défoncé, c'est injouable, hein. Les tubes sont fondus et tout, c'était juste pour le look, quoi. Et c'était, en fait, je les jouais pas en vrai parce que ça allait tellement vite que c'était ultra compliqué. Parce que c'est de la dance, hein. Donc pour moi, c'était compliqué de chanter et tout ça. Par contre, les morceaux où il y avait de la quena, je pouvais le faire parce que c'était coupé du chant. Alors que le siku intervenait un peu comme des trompettes dans d'autres, dans la funk ou ce genre de truc. Donc on peut pas chanter et jouer du siku en vrai.
en même temps, c'est impossible. Par contre, la quena, vu que c'était soit le chant, avec le siku éventuellement dans les interstices, plus la quena complètement à part, là c'était jouable de faire vraiment des chorus de quena, là il y en avait pas mal, dont un dans un des morceaux qui s'appelait Seigneur Trinidad, qui était extrêmement ardu à jouer, et là je le jouais vraiment. Là il n'y avait pas de... Il n'y avait rien sur la bande, il fallait le jouer. Voilà, donc c'était quand même musical, intéressant, et surtout le truc c'était de mettre l'ambiance, comme vous pouvez voir là, on imagine que ça bouge, qu'il se passe un truc. Alors j'avais 2 danseuses avec moi et tout, et ça je l'ai eu pendant une quinzaine d'années, hein. Voilà, et là ça doit dater à peu près de cette époque-là, fin des années 90 en gros, hein, parce que j'ai tellement de photos, je sais plus. Voilà, donc je reviens au passage du disque de Mambo Loco à Los del Sol. Alors on déconstruit tout, on regarde chaque... Alors ça a pris un temps fou, hein, parce qu'il fallait tout regarder en détail et tout enlever, parce qu'il y avait des voix, on voulait pas garder les voix de ceux qui étaient partis, qui avaient décidé de partir. On voulait pas les garder, on voulait changer, et on voulait rajouter des trucs. Donc voilà, on a refait ça, on a refait des flûtes, on a refait pas mal de choses. Et finalement, on a sorti ce disque de Los del Sol, avec non, c'est pas Pierre Vérani, c'était Forlan, je crois, à ce moment-là. Pierre Vérani, c'était sur Mambo Loco, et entre-temps, on avait trouvé la maison de disques Forlan, qui est une maison de disques un peu plus grosse, qui était spécialisée dans la musique classique, et qui avait accepté également. Ils voulaient aussi se diversifier un peu, ils faisaient aussi d'autres styles musicaux, mais ils voulaient se diversifier. Donc ils avaient trouvé le concept sympa, et ils nous avaient trouvé sympa, ils avaient aimé, etc. Et d'ailleurs, on a bien fait d'aller avec eux, parce qu'on a fait un second disque avec eux, dont je vous parlerai plus tard. Et là, je vous le montrerai, parce qu'en fait, le premier, je l'ai pas. Je sais même pas si je l'ai eu à un moment. J'ai eu un single. Bon, je sais plus où c'est, quoi. Voilà. Donc, je vous ai montré sur le flyer, la fois d'avant, et je vous en montrerai d'autres, parce que je vais retrouver des choses. Je sais que j'en ai rangé, là, je vais trouver. De toute façon, j'ai tout montré déjà sur Facebook depuis des années, hein. Donc vous pouvez vous reporter sur Facebook, revenir loin en arrière, vous allez trouver tout ça. Il n'y a pas de souci. Ou dans les photos, vous regardez dans photos et vous regardez en arrière, vous allez trouver. Voilà, donc c'était ce gros travail, alors de chœur, de machin, de trucs, et alors, ah bah voilà, pourquoi Forlan, ça y est, ça vient de me revenir à l'esprit, parce que, encore une fois, je vous explique que je prépare pas ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire vous raconter. Je fais au fur et à mesure, comme ça vient dans mon esprit, je vous raconte ce qui me vient à l'esprit, j'essaye de pas trop me tromper, de pas trop bafouiller, de pas trop revenir en arrière. Bon, comme je l'ai déjà dit, j'ai l'habitude de parler dans un micro et devant des gens, donc normalement, j'ai pas de problème avec ça, mais bon, parfois les idées se chevauchent, s'enchevêtrent. Bon, bref, donc pourquoi Forlan? Eh ben parce qu'en fait, ils ont été d'accord pour nous sortir le disque, parce que, bon, déjà ils aimaient bien, mais aussi parce qu'on avait accepté de prendre un de leurs morceaux qu'ils avaient en édition. Et ce morceau s'appelle Marcia Baila, voilà, qui avait été chanté à l'origine par les Rita Mitsuko, comme chacun sait, mais qui avait surtout été adapté en espagnol par une chanteuse qui s'appelle Gloria Lasso. Et Gloria Lasso avait eu un certain succès avec Marcia Baila en espagnol, enfin, un petit succès, hein. Et comme ça s'était arrêté, parce qu'elle était âgée, Gloria Lasso, à l'époque, dans les années 90, hein, ça était déjà très âgé. Et il nous avait demandé, vu qu'on faisait du latino et tout, bah, prenez ce morceau-là, faites l'arrangement, faites-le à votre sauce, et on vous sort le disque. C'était un deal. Bon, ça arrive tout le temps, hein, dans le milieu de la musique professionnelle, que ce soit latino ou pas. Voilà, il y a toujours des deals entre les éditeurs, les producteurs, les labels, les machins, les trucs. Et donc, c'était ça le deal. Donc, on a fait notre version Marcia Baila, et on a bien fait, parce que grâce à cette version, bah, on a fait des télés. Parce que, vu que le titre était connu en français par les Rita Mitsuko, un tout petit peu par la version de Gloria Lasso, bah nous on arrive tout frais, tout dispo avec ça, et bah ça nous a fait faire des télés. Alors on a fait quelques temps après, donc là on était, je vous parle de 97, donc en 98, déjà en 97 on est parti sur une grosse tournée d'été, avec toujours Herbert Léonard, hein, toujours. On a fait beaucoup de dates et tout, c'était vachement bien, un peu partout en France, en Belgique, bon, etc. Et en revenant de ça, on a fait des télévisions, des émissions de télévision. On a été demandé la chance aux chansons, par exemple. On a refait 40 degrés à Londres qu'on avait déjà fait. Et puis surtout, il s'est passé un truc, c'est que le disque avec Marcia Baila a été reconnu
par la profession, puisqu'on a été nominé aux Victoires de la musique, donc à la télévision, sur France 2, et on était donc, on a réussi à ce titre-là, à se produire dans la salle mythique de l'Olympia, ce qui est quand même pas mal et plutôt bien pour des artistes. Nous, c'est ça, le but de notre vie, c'est de faire des beaux spectacles dans des belles salles. Donc l'Olympia, bon, pas mal quand même, hein. Donc ça a été comment, filmé et comment, retransmis en direct à la télévision française sur France 2 à l'époque. C'était présenté par Michel Drucker et les parrains, c'était Alain Souchon et je crois Goldman, mais je suis pas sûr. Oui, il y avait oui, c'est ça, Alain Souchon et Jean-Jacques Goldman. Et c'était un grand moment, hein, franchement, les victoires de la musique. Bon, on n'a pas gagné, hein, on n'était que nominés. Enfin bon, ça nous fait quand même une sacrée carte de visite pour la suite. Parce que ça nous a permis de faire plein de trucs derrière, même sans avoir gagné. C'était Laurent Garnier qui avait gagné à l'époque, hein, un DJ, ce qui nous avait mis dans la catégorie dance, qui est normal, puisqu'on faisait de la dance latino, mais latino dance, avec des flûtes, bon, mais peu importe. Je vais vous raconter ça dans un prochain épisode parce que c'est un peu long et puis ça mérite d'être bien expliqué, détaillé, etc. J'ai fait des belles rencontres, puis j'ai une photo que je dois avoir avec Jim Manson. Alors je sais pas où elle est non plus, dans un album de photos. Je vais regarder ça et puis j'essaie de la trouver, je vous montrerai. Mais je l'ai déjà aussi montré, hein, sur Facebook, Instagram et tout ça. Mais pour éviter que vous repartiez en arrière si vous voulez voir, je vais vous la remontrer là à l'écran. Voilà, donc on était parti sur la route de Los del Sol, et c'était pas fini cette route. Et vous allez voir, il s'est passé des belles choses. Voilà, merci encore à vous de suivre tout ça. J'essaye d'être concis, de bien expliquer. Et encore une fois, je prépare pas, donc ça vient comme ça vient. Allez, bonne journée, à plus tard. Merci.